En ce moment, j'ai du mal à trouver l'inspiration. Enfin, c'est pas tant que j'ai du mal à trouver l'inspiration, des idées j'en ai plein, mais c'est plus que j'ai du mal à me lancer dans la création, j'ai du mal à mettre le pied à l'étrier comme ça et tac, à vous faire des vidéos parce que petit syndrome de l'imposteur, parce que je me dis que ça va pas être comme je voudrais, pas être assez bien. Déjà, ça suffit, donc il me faudrait l'inspiration divine, la motivation qui pourrait me donner la force de me lancer et de vous montrer tout ce que j'ai envie de vous montrer et de vous créer toutes les vidéos que j'ai envie de vous créer. Très to be free, hein. Très Philippe et Franck et Adèle. Il y a tout un côté aussi où c'est le début d'année, t'as envie de faire un grand tri comme ça dans tes vêtements, dans tes soucis, dans la personne que tu es, dans les objets à la maison. En même temps il y a les soldes et j'ai envie de trouver les nouveaux trésors mais j'ai pas trop envie de dépenser des sous dans la fast fashion, etc. Donc je suis vraiment le cul entre mille chaises, je suis comme ça, je flotte, je fais le petit chien avec les jambes derrière. Et du coup je me dis que je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable, je vais essayer de trouver de nouveaux trésors tout en essayant de retrouver l'inspiration, la motivation et en lançant enfin un format de vidéo que je vous proposais depuis longtemps. Des looks de seconde main inspirés par quelqu'un qu'on aime bien. Et aujourd'hui on commence avec Emma Watson. Je me suis dit, qui de plus classe, qui de plus chic, qui de plus inspirant, qui de plus engagé, qui de plus féministe. Nous allons donc parcourir les tenues d'Emma Watson dans différentes situations, dans la vie de tous les jours, paparazzée, dans des avant-premières, ou quand elle fait des discours politiques engagés, et comme ça on aura notre kit de quand on a envie d'être inspirante et empouvoirée, comme ça. Je pense qu'il faut commencer, hop là, par boire un thé. Ça c'est très important, hein, très essentiel, dans un mug de seconde main. Voilà, comme ça on a un petit peu le mood anglais et le mood vintage, et du coup ça va nous mettre dans de bonnes conditions pour trouver des outfits incroyables. 2 hours later. Alors, le look Emma Watson, dès qu'elle a un discours à faire, un truc engagé, etc., là, elle sort le blazer. Elle sort le costume, elle sort les épaulettes, là on est tac, femme d'affaires, businesswoman, très carré et tout, ce que je ne suis pas du tout. Donc, on va voir si j'arrive à trouver un blazer, mais ça ne sera jamais aussi monochrome qu'elle, parce qu'elle, elle est sur du noir, du beige, du blanc, et grosso modo, c'est tout. Voilà, la meuf porte 3 couleurs et moi je porte l'arc-en-ciel, donc du coup on va devoir trouver une espèce de juste milieu. Alors la première chose, c'est déjà de faire son propre placard pour voir ce qu'on a qui peut ressembler, qui peut matcher, parce que le but c'est pas d'acheter pour acheter, c'est d'essayer déjà de réutiliser avant d'acheter de seconde main les choses qui nous manquent. Ah, on dirait Popeye. Oh merde, ah c'est mal barré cette histoire d'Emma Watson, c'est mal barré. Non, et puis en plus tout ce que je trouve de blanc et de noir, alors j'en ai mais il n'y a que des trucs à motifs, à paillettes ou à pompons. Par exemple, ce pantalon, il est blanc et noir. Mais est-ce qu'il est Emma Watson? Pas de def avec des marguerites, j'ai envie de vous dire que non. Bon, alors voilà, j'ai une partie des fringues beige, blanche et noire que j'ai, mais clairement il me manque un petit peu des basiques. Par exemple, j'ai pas de jean noir. Voilà, j'avais un jean noir, c'était un jean taille haute, et j'ai décidé qu'on n'était pas sur terre pour souffrir, et que comme ça m'empêchait de manger, de respirer, et finalement que ça empêchait à mes organes de fonctionner correctement, et bien je l'ai donné chez Emmaüs, voilà, à quelqu'un qui rentrera dedans bien mieux que moi. Donc du coup, il faudrait que je trouve quand même 2-3 basiques qui manquent à ma vie et qui vont pouvoir Emma Watsonner ma life. Bon, je vais bouffer des épinards moi parce que... Oh, j'ai fouiné sur plein de sites de seconde main pour trouver des petits trésors. 2 weeks later. Bon, alors du coup que je vous montre ce que j'ai trouvé. Ce qui est cool dans les tenues d'Emma Watson, c'est que c'est vraiment des basiques que tu peux remettre souvent et pour toujours en fait. Comme il n'y a que du noir, du marron, marron beige et du blanc, et bah en fait je pense que c'est indémodable. Donc j'ai par exemple ces Converse noires, alors je les ai pas depuis très longtemps mais je les ai achetées de seconde main celles-là, elles sont de Vinted, et j'ai trouvé ça aussi que j'avais déjà dans mon placard, des bottines que tu peux remettre tout le temps avec un petit peu une petite fantaisie. Ensuite, très Emma Watson, j'avais déjà dans ma garde-robe ce béret que je pense avoir trouvé par terre. Alors après, il s'agit de le mettre sans ressembler à un champignon, et ça c'est quand même le plus difficile. À combien je suis de niveau Todd de Mario, dites-moi hein, dans les commentaires. J'ai ce perfecto en cuir naf que j'ai franchement depuis 10 ou 15 ans. J'ai ça, motif pied de poule, motif cul de poule. Alors on dit pied de poule, mais je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai l'impression de dire je pense cul de poule. Et je vois qu'Emma Watson aussi elle kiffe ses petites chemises cul de poule, pied de poule. Donc du coup, et ben écoutez, je suis ravie. Ensuite j'ai trouvé la salopette noire, et moi
moi ça sera en forme de robe salopette, et bah c'est pas grave, ça sera super bien. Une robe salopette que j'ai depuis des années, hop, tu peux la mettre sur tout, c'est vachement bien, je la kiffe. Ensuite, j'ai vu que la petite Emma, elle était une aficionados du pull blanc un peu en maille comme ça, avec des pantalons à carreaux. Donc je n'avais pas encore les pantalons à carreaux, mais c'est chose réglée, vous allez voir. Et enfin, les chemises, j'ai celle-ci, avec des petites broderies que j'ai achetées de seconde main. Je l'ai achetée, je sais plus, dans une friperie à Paris. Et ben, je la kiffe, elle est un petit peu transparente. On voit un petit peu les boubous, mais écoutez, écoutez, et ben voilà. Et ben voilà, profitons-en, ils sont magnifiques, autant les montrer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, dans les trucs que j'ai achetés, j'ai pris cette petite blouse, parce que donc je trouvais que je manquais de haut noir un peu sobre, et du coup j'ai pris cette petite blouse camailleux à 3 €, voilà, mesdames et messieurs, mais elle me ressemble parce qu'elle a des petits cœurs. Et du coup, je suis tombée dans le vortex des pantalons pied de poule, cul de poule, écossais à carreaux. Ce pantalon qui habille, je l'ai trouvé à 1 €. Voilà, il était à 1 € sur Vinted, il est parfaitement neuf. Donc le motif est génial, ça donne un petit côté dandy comme ça anglais, donc je kiffe de ouf, je serais prête à aller faire du golf quand j'aurai envie de m'embourgeoiser. Et en plus c'était cool parce qu'il y a eu une période où les frais de port pour les hommes sur Vinted étaient offerts, donc du coup tout le monde s'écrivait en mode vas-y, passe ton petit pantalon en catégorie homme, comme ça il va me coûter plus rien du tout. Et là je me suis trouvé un petit Levi's en parfait état sur Vinted. Alors ce qui est pratique avec Levi's, c'est que une fois que tu as ta taille de jean, tes mensurations de jambes, est-ce qu'on dit ça, je ne sais pas, en tout cas les modèles dans lesquels t'es bien, et ben après il suffit de retrouver les mêmes sur Vinted et tu sais qu'ils vont aller parfaitement. J'ai tenté la jupe marron qui arrive, je sais pas comment on dit, mi-longue un petit peu, qui arrive au niveau des tibias. Et alors ça je sais que ça ne me rend jamais justice, ça ne me fait pas honneur, en tout cas ces coupes, quand je mets ça, ça ne me va pas, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme essayer de rentrer dans un rond, dans un carré, ça coince. Et dernière trouvaille de seconde main, pas des moindres, c'est celle qui m'a fait attendre 2 semaines, parce que je n'avais rien d'un peu nude comme ça pour l'été, genre en lin, etc. Je pense que j'ai jamais mis ce genre de fringues, et c'est ça aussi qui est cool dans cet exercice vidéo. Parfois tu mets pas de fringues, tu penses que ça te va pas, tu penses que c'est pas fait pour toi, et puis en fait peut-être que je vais avoir une révélation incroyable et que je vais finir ma vie dans des robes en lin, on sait pas. C'est parti pour le défilé de mode, c'est parti, on y va. Ah bah on ne se défie plus mademoiselle, non? Non. La casquette police que j'ai acheté à 5 € au magasin de costumes, à côté de casquettes avec des énormes tubs en peluche. Oui, je vais parier sur le cheval Marco Polo 22. Voilà, on va mettre un petit billet de 10 000. Excellent. Bonjour. Il n'y a personne, il n'y a absolument personne. Donc ça va pas du tout. On dirait une grand-mère. Je ressemble à un champignon ou pas? Allez-y, vous pouvez atterrir. Allez, la piste c'est par là. Voilà, merci. J'ai le chic, j'ai la classe. Je dirais plutôt champignon. Et recoucou, je suis de retour en moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de mes magnifiques tenues, Emma Watson? Est-ce que ça vous a plu? Dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai kiffé essayer d'être quelqu'un d'autre le temps de quelques tenues. Je pense que je vais genre les appliquer dans ma semaine, les mettre comme ça, tu vois, comme un petit costume pour être une autre personne le temps d'une journée à pas cher et qui fait pas trop mal à la planète. J'aimerais bien me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre encore pour une autre vidéo, mais ça dépendra de si ça vous a plu ou pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je sais qu'il y a plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées en fait, donc n'hésitez pas comme ça, tac, à cliquer sur le petit bouton abonner. Ça permet déjà de soutenir mon travail, de montrer que mon contenu vous plaît et de dire à YouTube hey, mais c'est pas mal ce qui se passe par ici, c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà, dites-moi si ce format vous a plu. Si ça vous a plu, il y en aura d'autres. J'ai déjà des petites envies, des petites idées, les personnages de Friends, Zoé Deschanel, Buffy, enfin voilà, j'ai plein d'envies, plein d'idées. Dites-moi dans les commentaires aussi le look de qui
qui vous voudriez qu'on reproduise pour une prochaine vidéo. Et puis, et bien d'ici là, et bien à la prochaine. Au revoir. Bah oui, bah voilà. Non mais il faut dire aussi que si elle a eu le rôle d'Hermione, c'est bien sûr parce que je n'ai pas postulé à ce casting, parce que sinon, autant vous dire, hein.